Bonjour à toutes, encore une fois ici avec vous en direct de Johannesburg en Afrique du Sud. Et aujourd'hui j'ai une question à vous poser. Vos talents et vos vertus sont-ils véritablement des qualités? Nous allons découvrir ensemble dans notre émission Entre nous. Pour parler au sujet de cela, nous devons d'abord identifier et définir. Qu'est-ce qu'un talent? Les talents ou le talent, c'est la capacité d'une personne à apprendre quelque chose très rapidement et à développer dans un point précis. Par exemple, je vis sur le continent africain. Les personnes ici ont le talent d'apprendre des langues. Vous pouvez ne pas le croire, mais il n'y a personne qui parle moins de 3 dialectes. Et les dialectes ne sont pas si proches ou alors si similaires pour l'apprentissage. Ils sont très différents. Mais même comme ça, ils ont toujours ce talent naturel. Il faut voir le nombre d'Africains qui parlent ou alors qui comprennent le portugais. Vous pouvez avoir d'autres talents, talent de cuisinière, talent de couturière, talent de créatrice, talent de décoratrice. Il y a beaucoup de talents. Et que sont les vertus? Je voulais vous lire un petit morceau de la définition de la vertu du dictionnaire biblique. J'aime consulter le dictionnaire, mais j'aime aussi consulter le dictionnaire biblique. Et il est écrit le suivant. La vertu est une qualité morale, un attribut positif d'un individu. La vertu est la volonté d'un individu de faire le bien et pas seulement une caractéristique, c'est une réelle inclination. Les vertus sont des habitudes constantes qui conduisent l'homme sur la voie du bien. Nous avons donc comme vertu la patience, par exemple. Nous avons comme vertu la charité, toute une série de comportements qui vous conduisent à faire le bien envers vous-même et faire le bien pour les autres. Et si on rassemblait les talents et les vertus, attendez une minute, jusqu'à présent je ne parle que de bonnes choses, n'est-ce pas? Tout a l'air d'être bien. Comment se fait-il que ces talents et ces vertus soudainement ne soient plus vraiment des qualités? Combien d'entre nous ont rempli un questionnaire qui disait le suivant: donnez-moi 3 points forts et donnez-moi 3 points faibles. Nous avons un groupe de personnes qui ne parviennent qu'à penser à leurs défauts. Donc, si c'était le cas, elles pourraient donner beaucoup plus de 3 points faibles. Elles n'arrivent pas à trouver un point positif, un point fort dans leur vie. Et nous avons un autre groupe de personnes qui sont celles qui pensent qu'elles sont super. Elles donnent beaucoup de points forts, de qualité, de ténacité, de persévérance. Elles vont donner beaucoup de vertus. Alors que ces talents et ces vertus en réalité commencent à devenir leur faiblesse. Cela semble étrange, n'est-ce pas? Car nous voulons tous développer nos talents. Regardez ici. Dans ce travail qui est fait avec les femmes, nous cherchons à éveiller vos talents. Bien sûr, comme chrétiennes, comme servantes de Dieu, nous voulons développer nos vertus, nous voulons avoir des habitudes qui nous conduisent à faire le bien pour nous et pour ceux qui nous entourent. Mais il y a un moment donné, mes amis, que ces vertus et ces talents travaillent contre nous. C'est lorsqu'ils nous convainquent que nous avons la condition et nous pensons que cela doit arriver, faire, être, parce que nous sommes bonnes, nous nous garantissons dans certaines choses. Même en étant chrétiennes, nous commençons à nous convaincre que nous sommes naturellement de bonnes personnes, nous sommes charitables, aimables, nous avons du courage, nous sommes disciplinés. Et cela nous mène à penser que nous sommes des super femmes, qu'il n'y a aucun défaut en nous. Vos talents et vos vertus témoignent contre vous et témoignent contre moi
lorsque je commence à penser que je suis autosuffisante, lorsque mes talents me garantissent, alors je commence à dépendre moins de Dieu. Lorsque vous ne savez pas comment faire quelque chose et on vous donne une responsabilité, soit à l'église, au travail, soit avec vos collègues, et il est donné un projet ou quelque chose que vous devez développer et vous n'avez pas encore cette capacité, ce n'est pas votre talent, mais vous savez que vous devez le faire. La première chose que vous faites, c'est de dépendre de Dieu. Vous cherchez Dieu pour vous aider dans cette situation. Mais lorsque vous vous garantissez dans ce talent, vous oubliez même de chercher Dieu. Voyez un exemple très typique pour vous qui avez déjà le permis de conduire, qui ont commencé à conduire. Lorsque vous êtes allé au premier cours ou même à l'examen, vous avez prié, vous avez demandé l'aide de Dieu. Donne-moi l'intelligence pour cet examen, ne me laisse pas faire rien de mal, protège-moi, ne me laisse pas être distraite, ne me laisse pas regarder de côté. À ce moment, vous étiez en train d'apprendre, vous n'aviez pas encore cette capacité. Donc, vous avez fait confiance à Dieu. Mais tout d'un coup, vous avez cette expérience. En partant de la maison, vous ne priez plus pour que Dieu vous protège, pour que vous fassiez attention. Vous êtes sûr de vous. Donc, vous n'avez plus besoin de demander à Dieu. Ce talent témoigne contre vous. Parce que vous en êtes venu à dépendre de vous-même et à ne plus dépendre de Dieu. Regardez ce qui est écrit dans le livre de Jérémie, chapitre 9, versets 23 et 24. Ce verset est très profond. Un grand enseignement pour chacun de nous. Peut-être que vous assurez pas de vos talents, vous ressemblez à ce groupe de personnes que j'ai parlé. Je n'ai pas de talent. Alors, laissez-moi étudier dur, laissez-moi avoir une carrière, laissez-moi faire un post-diplôme. Et tout ça n'est pas erroné. Mais lorsque vous commencez à regarder les autres, vous comparez et pensez que vous êtes meilleur que les autres parce que vous avez la sagesse, des connaissances, un diplôme, cette qualité devient un problème, votre faiblesse. Vous vous appuyez dans ce que vous avez conquis avec la force de votre bras. Et ici, Dieu nous dit le suivant. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mes amis, ne vous glorifiez pas de vos talents, ne vous glorifiez pas de vos vertus, ne vous glorifiez pas de vos points forts. Mais celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Dieu prend plaisir lorsque nous reconnaissons qu'il est le Seigneur. Et lorsque nous reconnaissons qu'il est le Seigneur, nous le connaissons, nous le comprenons, nous dépendons de lui. Nous ne pensons pas que nous sommes cette super femme capable de tout faire, pleine de talents, de dons, de capacités, de connaissances, de richesses, de tout. Je suis la seule, je suis forte. En celle-ci, Dieu ne se glorifie pas. Dieu se glorifie en celles qui reconnaissent leurs défauts, mais que reconnaissent aussi que toutes les bonnes choses qui sont en elles, c'est lui qui vous inspire, c'est lui qui vous guide. Vous êtes une excellente ouvrière, vous êtes une personne qui aime les âmes. Mais à partir du moment où vous commencez à regarder vos vertus, à être charitable, patiente, servante, Dieu ne peut plus se glorifier en vous parce que chacun de nous n'avons rien de bon parce que Dieu est le centre de notre vie.
À partir du moment où vous faites de Dieu le centre de votre vie, que ce soit vos qualités, vos forces, talents, vertus, refléteront la gloire de Dieu. Mais si vous essayez de les utiliser pour votre propre gloire, si vous vous garantissez dans vos talents, ils sont en opposition avec vos qualités. Je voulais que vous réfléchissiez maintenant. Êtes-vous en train de dépendre de Dieu dans toutes les situations de votre vie? Le cherchez-vous dans les petites ou dans les grandes choses? Faites-vous de Dieu votre force, votre forteresse, votre sagesse, votre richesse? Êtes-vous en train de faire de Dieu votre plus grande vertu? Sinon, vous avez cette réflexion. Vous pouvez faire la paix avec Dieu. Il vous attend. Cherchez-le en lui parlant avec toute honnêteté en ce moment. Mon Dieu, jusqu'à présent, j'ai essayé de prouver que je suis excellente par ma propre force. J'ai cherché la reconnaissance des hommes. J'ai cherché l'ascension professionnelle tout à travers mes propres mérites, mes talents, mes vertus, mes qualités. Mais en ce moment, je te donne tout au Seigneur, car je sais que si le Seigneur m'utilise, alors oui, je serai une référence pour toi. Pensez-y, car dernièrement, c'est ce à quoi je pense aussi. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.